Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Oui c'est marrant, 2 minutes les vidéos what the fuck, mais j'ai quand même envie de refaire des petits trucs un petit peu plus sérieux de temps en temps quand même. On va mixer les deux, hein, ne vous inquiétez pas, on va essayer de mixer les deux, j'ai déjà des idées. Alors on attaque avec le El Famos manga Arrête de me chauffer Nagatoro. Un manga qu'on attendait énormément et à savoir que clairement si il n'était pas sorti chez nous, je l'aurais pris directement en japonais, clairement. En fait j'ai beaucoup hésité quand je l'ai vu, je me suis dit il me tente vachement. Et quand j'ai vu qu'il sortait en France, j'ai fait bon j'attends qu'il sorte en français. C'est très bien comme ça. Donc qui est un Nagatoro qui alors arrête de me chauffer Nagatoro, le titre qui en plus beaucoup de gens ont été choqués, le titre me choque pas plus que ça en vrai. Qui est un shonen comédie tranche de vie fait par Nanashi, avec quelques petits cadeaux que nous avons, donc la fameuse carte de Nagatoro et les points de Noef Graphics. Alors ce qui est marrant c'est que là Noef Graphics prend l'option de faire des styles un petit peu comme au Japon, c'est à dire qu'ils ont beaucoup de trucs avec des cadeaux, des petits goodies, des points, il y a plein de trucs comme ça qu'au Japon ils ont et que nous on n'a pas beaucoup. En fait une des rares maisons d'édition qui faisait beaucoup ça c'est Kiun. Et bon, elle en fait toujours hein, mais pas autant. Et c'est vrai que si Noef Graphics prend ce parti là, j'espère que les autres maisons d'édition en feront de même. Ce serait bien parce que il y a des trucs que nous on n'a pas du tout. Il y a des éditions particulières que nous on n'a pas. Il y a des cadeaux que nous on n'aura jamais en France, des trucs du genre. Donc si on peut en avoir, ouais. Par contre, bon, je sais que Noef Graphics prend le temps de dire ah c'est le mystère tout ça, mais là on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ces points. Alors j'imagine certainement des goodies, ou alors je dis peut-être, je dis des conneries hein, mais peut-être un autographe de l'auteur, des shiniki, là j'ai plus le nom mais vous savez les belles images, bref des posters, il doit y avoir plein de trucs à choisir. J'avoue que j'aimerais bien des goodies sur Nagatoro en vrai. Donc voilà, là ça me fait 3 points actuellement vu que j'ai pris 3 mangas de Noef Graphics. Donc voilà, à voir, on va voir. Mais c'est vrai que ça, selon ce qu'ils vont nous proposer avec ces points, il y a de fortes chances que ça attire beaucoup de gens à vouloir acheter leur manga. Ça, clairement, il y a des chances. C'est un bon moyen de marketing. Bon allez, on a beaucoup parlé, on enchaîne avec l'histoire. Donc Nagatoro, une jeune lycéenne qui fait sa vie de tous les jours, hein, ça fait bien jouer, c'est celle qui a des potes facilement, qui s'éclate, hein, franchement qui s'éclate, qui va rencontrer un senpai. Oui, on ne connaît pas son nom encore, je ne sais même pas si on aura son nom à un moment. Elle n'est pas spécialement intéressée à son nom, elle veut l'appeler Senpai, elle garde le nom de Senpai. Donc on va l'appeler pareil. Donc ce Senpai qui lui est, il aime bien peindre, il aime bien faire des mangas, voilà, c'est le petit otaku tranquille quoi. Ouais encore, je suis un petit peu otaku quand même, voilà, il fait sa vie, tranquille, bon il a pas masse d'amis et surtout il plaît pas spécialement en filles. Et Nagatoro va se faire plaisir à l'emmerder. Mais puissance 1000, c'est vraiment, il y a plusieurs trucs, on a plusieurs degrés, soit c'est juste l'emmerder, soit vraiment c'est essayer de le chauffer, genre lui montrer un petit peu le décolleté, lui faire des trucs vraiment, pas forcément olé olé, mais vraiment c'est aguiché quoi, c'est vraiment très aguiché, ou aller vraiment voilà dans la grosse taquinerie bien emmerdante, bref, c'est le truc du début. Et ça continue plus ou moins, voilà, ça c'est le speech du début, qui a été mon avis sur le manga. Alors je le dis tout de suite, j'ai adoré, clairement. Si vous avez aimé quand Takagi me taquine, qui est exactement dans le même style, c'est, bah je le redis, voilà, je le dis, Nagatoro c'est exactement le même style, c'est-à-dire que c'est le même principe, c'est la même style de lecture, c'est la même, enfin, quand vous avez lu Takagi, bah Nagatoro ça va être la même chose dans la continuité de la lecture, ce genre de truc là, mais avec d'autres personnages et surtout beaucoup plus adultes. Puisque là c'est des lycéens, alors que dans Takagi c'est des collégiens, primaires collégiens, je sais plus trop quelle classe ils sont, mais voilà, ils sont beaucoup plus jeunes. Là vraiment c'est assez osé et ça va assez loin, hein, clairement ça va quand même assez loin. Mais c'est drôle, c'est bien. D'ailleurs je préfère que... Enfin non, j'aime bien les deux. Takagi j'ai apprécié énormément, ça reste quand même un manga que j'adore. Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est très bien d'avoir une version beaucoup plus adulte et c'est cool. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, ça va beaucoup... Alors, est-ce que ça va dans les clichés? Pas... Oui et non. Il y a des trucs où oui, on a un peu l'habitude de voir, mais c'est vrai que le manga te surprend pas mal, et c'est ça qui est assez balèze, c'est que ils arrivent toujours à te surprendre, c'est vraiment des trucs où tu te dis, alors ça pourrait arriver, mais ça va pas arriver de la manière que tu le penses. Voilà, si ça peut vous aider, pas du tout, non, c'est vraiment très particulier à ce niveau-là. Donc non, franchement, arrête de me chauffer Nagatoro, j'ai beaucoup rigolé dessus. Il n'y a pas grand chose à raconter sur l'histoire, hein. Ça reste extrêmement classique. Le charme du manga c'est Nagatoro. C'est pareil, hein, c'est comme pour quand Takagi me taquine, c'est Takagi qui fait le charme du manga. Il n'y aurait pas ces personnages totalement loufoques, ces personnages vraiment
barrée, enfin surtout Nagatoro elle est extrêmement barrée. Par contre un truc que j'aime bien, qu'on n'a pas encore eu vraiment avec Takagi, mais là, bah, je compare beaucoup avec Takagi parce que je le redis, c'est très portrait, voilà. Nagatoro, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait on la voit, alors pas beaucoup, mais on l'a vu une ou deux fois, en réaction un peu, mais pas avec le mec. C'est son senpai, elle a un comportement très, voilà, taquineuse, tout ça. Et en fait à un moment on la voit dans un petit restaurant avec d'autres mecs, une amie, tout ça. Et en fait on voit qu'elle réagit pas forcément de la même manière. Et du coup c'est très marrant de la voir un peu son vrai visage et un peu comment elle réagit vis-à-vis... Alors c'est pas, j'allais dire son vrai visage, mais en fait elle est telle qu'elle, hein, j'ai envie de te dire, que ce soit avec le senpai. Et encore, limite le seul avec qui elle est pas réellement, je pense, honnête, c'est le senpai. Parce que les autres, elle dit clairement les choses, hein. Les gens qu'elle aime pas, elle va le dire. Si un truc qui lui plaît pas, elle va le dire. Il y a que avec le senpai qu'elle... bah sa taquinerie c'est un petit peu sa méthode détournée, j'ai envie de te dire, voilà. Le potentiel du manga, alors pour l'histoire je le redis, il n'y a pas une grosse histoire. Et encore on se demande limite plus parce qu'il y a quand même des trucs, je le redis, on a vu des choses par rapport à Nagatoro. Le senpai on a vu qu'il s'est fait martyriser au collège, lycée, tout ça, bah, c'est la victime en gros. Tu sens qu'il en a quand même un peu pris plein la gueule. Il y a quand même des brides d'histoire, et des petites brides d'histoire, mais pour l'instant il n'y a pas une réelle continuité. Il y en a une petite tout de même, hein. On sait qu'il s'est passé telle chose et il se passe un nouvel événement, et on sait qu'il s'est passé telle chose avant liée à ça. Mais c'est pas une grosse continuité d'histoire, c'est des chapitres, à chaque fois il se passe quelque chose de nouveau vis-à-vis des deux personnages. Pour l'instant c'est comme ça, peut-être que ça changera, on verra ça. Mais voilà, c'est très sympa. Les dessins sont très cool. Alors, ben, encore une fois, hein, je le redis, c'est surtout Nagatoro qui a des super beaux dessins. Parce que le senpai est un peu classique et surtout assez effacé. Bon, je pense pas que ça va changer. Enfin, peut-être au bout d'un moment, hein, ça se trouve, il se lâchera un peu plus. Mais c'est vrai que les autres personnages, par exemple, on ne voit quasiment jamais leur visage. Non, on voit jamais leur visage. Et en fait, que les amis, les personnages secondaires, tout ça, on ne voit que la bouche, le nez, et en fait les yeux ne sont pas dessinés. En fait c'est des personnages totalement secondaires et pas du tout mis en avant. Je sais pas s'il y aura d'autres personnages à un moment donné là-dessus, je ne sais pas. Mais voilà, par contre les mimiques de Nagatoro, elles sont vraiment super méga drôles. C'est vraiment très très bien foutu, moi j'adore le personnage. J'espère qu'on aura quelques goodies sur elle. En vrai j'ai vu qu'il y a une figurine mais elle coûte 174 €, j'ai pique un peu quand même, hein. Les personnages, bah encore la même chose. Nagatoro est très bien travaillée, elle est super drôle, tu t'attaches très vite à elle. Perso, moi j'étais mort de rire en voyant faire ce qu'elle fait. En plus même t'as des petits bonus, vous savez, entre chaque chapitre. Ça c'est le truc que j'aime bien en général, où tu vois en fait un peu la pensée qu'elle a par derrière. Et ça ça a l'air con, hein, mais c'est plutôt bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc là. Le senpai, bah il a juste une fonction de victimes un peu. Et encore, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que autant au début, les taquineries de Nagatoro étaient très vénères, et au fur et à mesure, ça s'est beaucoup calmé. Plus on avance, alors ça reste des taquineries, mais c'est beaucoup moins méchant. Ça reste des taquineries, mais c'est beaucoup moins méchant comparé au début. Je trouve que c'est un adoucissement tout le long du manga, et ça devient de plus en plus agréable à regarder. Voilà. Jusqu'où le manga peut aller, bah ça dépend. Est-ce qu'ils vont vouloir faire une vraie histoire? Est-ce que ça va rester dans le style des petites histoires à chaque fois, comme quand Takagi me taquine? C'est totalement possible, et les deux seraient intéressants. Voilà, j'avoue que je le redis, celui-là on a un peu des brides d'histoire, et j'aime bien. Perso j'aime beaucoup. Arrête de me chauffer Nagatoro, ça a été une très bonne lecture. Je vous le conseille très fortement, clairement, hein. Noël Graphics, on en attendait beaucoup d'eux. Alors les titres les plus attendus c'était bien évidemment Red and Girlfriend et Nagatoro. Nagatoro clairement c'est une grosse réussite pour moi en tout cas, hein. Moi j'adore le titre. J'ai lu Red and Girlfriend, je vous dirai également mon avis dessus. Mais pour l'instant c'est celui-là que je préfère, mais largement, voilà. Maintenant il faut que je lise un peu les nouveaux titres et voir un peu ce qu'ils vont nous sortir d'autres. Parce qu'on a eu quelques infos sur des prochains titres, mais voilà, pour l'instant j'ai rien vu qui m'attire à fond. C'est vraiment celui-là que je voulais à fond chez Noël Graphics. Et j'attends de savoir ce que va donner le point. Dites-le nous vite, Noël Graphics, je sais même pas quand est-ce qu'ils le disent. Sur ce, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.